Bonjour YouTube, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans un endroit un peu spécial puisqu'on n'est pas à la maison mais on est au Radisson Hotel à Saint-Denis. Je me suis dit que c'était peut-être le moment de vous filmer cette fameuse vidéo skincare avant de filmer la fameuse vidéo je rachète ou je rachète pas version skincare, puisque là je vais vous présenter mes produits chouchous que j'utilise depuis quelques mois, voire un peu plus pour certains, et que j'adore, que tout simplement je rachèterai une fois fini. Donc voilà, c'est un petit arrobo quoi. Du coup, petit disclaimer avant de commencer la vidéo, je ne suis ni dermatologue, mes goûts, enfin voilà, les goûts et les couleurs, c'est pas les mêmes pour tout le monde. Donc il y a des produits que moi j'adore, que vous n'aimerez peut-être pas. Pareil pour les budgets, chacun ses budgets et tout. Mais ça, dans la vidéo je rachète ou je ne rachète pas, on en parlera un peu plus. Et il faut savoir que moi je fais des skincare depuis que j'ai 13 ans. Donc ça date. Je pense que c'est pour ça que j'adore autant la skincare. Et du coup là c'est mes produits chouchous. Il n'y a pas de partenariat, c'est des produits que j'ai achetés parce que soit ils me tentaient, soit j'en avais entendu parler, soit tout simplement c'est en remplacement d'autres produits. Donc on va commencer tout de suite par le premier geste beauté le matin que je fais après m'être brossé les dents, prendre la douche, etc. C'est le démaquillant. Ce démaquillant là qui est un lait démaquillant de chez Dior. Parce que tout simplement j'adore les démaquillants avec une texture lait. Je suis pas très huile ou lotion micellaire, c'est pas trop mes textures, je m'y retrouve pas. J'ai l'impression de pas assez nettoyer ma peau. Après comme je vous ai dit, c'est au goût de chacun. Mais du coup celle-ci, je crois que c'est la dernière qui est sortie chez Dior Beauté. Elle est au nymphéa purifiant. Et en fait j'ai un problème, c'est que j'adore scanner mes cosmétiques ou mes aliments sur Luca. Et je crois qu'elle a un très très bon score, mais je vous la mettrai quelque part. Ou sinon je la mettrai en description. Voilà. Donc première étape, démaquillant. Du coup au niveau des textures déjà, on va commencer par la texture. Donc c'est un lait comme ça, fluide. Je sais pas si vous le voyez bien sur le retour de la caméra. Mais c'est un lait fluide, donc super facile à appliquer. Il pénètre grave bien dans la peau, rapidement. Et moi j'aime bien ce petit côté vraiment... tout doux, tout fluide. Voilà, petit côté doux et fluide, moi j'aime beaucoup. Il laisse pas un fini gras. Bon après moi généralement de toute façon je fais toujours une mousse après, mais il n'a pas le fini gras, c'est vraiment hydratant, on va dire ça comme ça. Au niveau des odeurs, il a une odeur parfumée que moi j'adore particulièrement. C'est un peu une odeur de... En vrai elle a un peu la même odeur que la Galatéi de Lancôme, je sais pas si vous l'avez déjà senti. Mais c'est des odeurs légèrement parfumées qui ne prennent pas le dessus non plus pour vous dire que vous avez trop l'odeur parfum sur le visage, mais voilà, légèrement parfumée. En termes d'utilisation, moi j'utilise le matin et le soir, puisque je me démaquille le matin et le soir, que je me maquille ou pas dans la journée, parce que c'est vraiment un petit moment détente à moi, quoi. Après la douche, voilà. On passe au démaquillage et à la skincare. Donc voilà, je l'utilise 2 fois par jour. Et celui-là, cette bouteille-là, pour vous donner une idée de prix, je crois qu'elle est entre 40 et 50 euros. Il me semble que je l'avais payé 46 chez Nocibé à La Réunion, mais je ne vais pas vous dire bêtises. J'essaierai de regarder entre temps en faisant le montage, mais je crois que c'est ça à peu près le tarif. Ce qui en soi est quand même relativement cher, mais je trouve que ça dure quand même assez longtemps parce qu'il n'y a pas besoin de mettre beaucoup de produits. Moi en fait je mets 2 pressions et ça suffit largement, sauf quand vraiment je suis maquillée de fou, j'ai mis un fond de teint quoi, là je mets genre mes 2 pressions pour enlever le maquillage et ensuite je remets une pression juste pour bien tout enlever, mais c'est très rare. Donc franchement je trouve qu'elle dure quand même assez longtemps. Ma bouteille je crois que ça fait plus de 8 mois que je l'ai. Je crois que je l'ai acheté en tout début d'année et comme vous l'avez vu, hein, il reste ça. Mais je pense que je peux tenir jusqu'à facilement janvier avec. J'ai fait mon démaquillage, que j'ai bien tout massé, que je me suis un petit peu détendue et tout. Je vais venir déjà rincer mon visage une première fois, juste à l'eau claire. Et en fait, généralement, j'utilise une lingette en coton pour juste enlever bien la crème, etc. Et après, je passe à ma mousse nettoyante. Donc en fait, je l'ai humidifiée, enfin je l'ai mouillée, versée pour que ce soit juste humide et pas trop mouillé non plus. Et au moins là, je laisse ma peau humide pour ensuite passer à la mousse
Donc en parlant de la mousse, c'est la mousse Off On de chez Dior. Franchement, j'ai eu un gros coup de cœur pour elle. Je l'avais achetée, je crois que c'était un mois après avoir acheté mon démaquillage parce que j'avais plus de mousse nutritionnante à la maison et je me disais ça fait un moment que j'ai envie de la tester parce que je l'avais vue au moment où le produit était sorti et j'ai été attirée parce qu'elle me rappelle un peu le format de la mousse de chez Chanel qui est très bien, mais on en parlera dans la vidéo je rachète ou pas. Et du coup je me suis dit vu que j'ai le démaquillant, on va tester la mousse qui va avec. Donc c'est une mousse, pareil, je l'ai bipée je crois sur Yuka et je crois qu'elle a un bon score aussi. Mais comme je vous dis, je vous mettrai au fur et à mesure, soit sur la vidéo le score ou sinon en barre d'infos. Et du coup c'est une mousse qui permet d'éliminer les impuretés pour le côté off. Donc les impuretés, les particules urbaines, les traces de maquillage et l'excès de sébum. Et pour la partie on, donc c'est une mousse qui apaise et qui préserve l'hydratation et la barrière cutanée. Voilà, et moi franchement c'était vraiment un coup de cœur cette mousse, je la trouve incroyable. Donc et niveau texture c'est comme ça, voilà, c'est pas du gel, c'est plus vraiment un mélange entre une... C'est comme si c'était une crème en fait, c'est plus une mousse qui quand vous la mettez en main, ressemble à une crème. Même quand vous l'appliquez sur le visage, vous voyez, c'est assez épais en fait. Et après on va venir tout doucement faire le nettoyage. Du coup j'ai humidifié un tout petit peu mes mains parce que mon visage était du coup pas assez humide. Et là vous voyez c'est une texture en fait mousse mais plus crémeuse. C'est pas les mousses vous savez qui deviennent très légères. Là vraiment ça, vous avez de la matière quoi. De l'odeur, alors c'est exactement comme le démaquillage, c'est la même odeur et je trouve ça méga agréable parce qu'en fait j'ai l'impression d'avoir le visage parfumé après et j'aime bien. Enfin c'est pas une odeur non plus de parfum qui reste toute la journée ou quoi, mais il y a une odeur de... Vous savez les odeurs après spa, quand vous sentez tout bon et t'es là... c'est un peu ça. Du coup pour enlever ce que je fais c'est que d'abord je vais revenir mouiller mes mains et je continue à masser le visage pour que ça devienne de plus en plus mousse translucide limite. Et après je vais passer au démaquillage, donc en V plus gros, avec un malage de coton comme je vous l'ai montré tout à l'heure. Nous parlons tarif pour cette mousse, il me semble qu'elle était soit à 49, soit à 51 €. Pareil, je l'ai pris chez Nocibé Réunion, je sais qu'elle était également présente sur le site Sephora, et même en boutique Sephora je pense. Pour les personnes qui sont en hexagone. Mais en tout cas, pour la Réunion, je l'avais vue chez Nocibé. Mais je sais pas si vous pouvez la trouver ailleurs, je pense, fort possible. Mais moi, du coup, j'ai payé 49 € il me semble. Je regarderai quand même les tarifs, si j'ai le temps de passer à Nocibé pour vous mettre les vraies réponses. Les vraies réponses pour les tarifs, mais au cas où, voilà, c'est dans ces alentours-là. Et pareil, comme je vous dis, pour des maquillages, c'est quand même des tarifs où vous vous dites, bon, quand même un peu élevé pour une mousse. Il y en avait d'autres aussi que j'aimais beaucoup. Niveau budget qui était un peu moindre, mais je sais pas si ça a augmenté depuis, c'était l'ancienne formule de la mousse de chez Clarins au beurre karité, qui a à peu près la même texture, pas du tout les mêmes odeurs, mais du coup qui est aussi agréable à utiliser, qui à l'époque était, il me semble, à 29 €. Voilà. Mais en fait, ce qui est bien avec les mousses, c'est que c'est pas un produit que vous allez acheter tous les 4 matins non plus. Ça dure quand même assez longtemps si vous en utilisez pas énormément en termes de quantité. Parce que parfois, ça arrive de trop doser, hein, ça m'est déjà arrivé. Mais du coup, ça dure quand même assez longtemps. Donc, c'est un bon investissement. Mais après, voilà, chacun ses budgets et ses priorités niveau dépenses. Donc une fois le visage rincé, je vais venir tapoter avec une serviette spécialement dédiée au visage. S'il vous plaît, ne prenez pas la même serviette pour votre corps et votre visage. Merci. Donc voilà, j'ai le visage et la peau sèche. Enfin sèche dans le sens où il n'y a plus d'eau, mais elle a quand même un fini hydraté. Je sais pas si ça se voit à la caméra, mais en tout cas moi niveau texture, je la sens. C'est aussi ça que j'aime particulièrement avec cette mousse, c'est qu'elle vous laisse vraiment une peau hydratée, assez douce, parce que j'ai certaines mousses que j'ai déjà utilisées auparavant. Faudrait que je retrouve lesquelles parce que je les avais notées.
qui en fait m'a séché la peau. Donc vraiment, si après mousse je mettais rien ou que je laissais trop la peau sécher, j'avais l'impression d'avoir la peau qui tiraille et c'est super désagréable. Bref, produit suivant, on passe à mon essence de chez Beauty of Joseon que j'ai acheté sur le site mandarine.re. Donc c'est là, c'est une essence water. Franchement, j'ai eu du mal moi avec ces essences water parce que je comprenais pas le principe. J'étais là, normalement on met un tonique. C'est quoi une essence? J'ai toujours pas trop compris, hein, mais je sais que ça remplace un peu le tonique. Donc j'ai pas envie de vous dire de bêtises, donc je n'expliquerai pas ce qu'est une essence, ok? Je vous laisse faire vos recherches par vous-même. Du coup, celle-ci, comme je vous l'ai dit, elle vient de chez mandarine.re, c'est de la skincare coréenne et j'ai eu un crush de fou sur elle. Parce qu'il faut savoir, j'ai des petites rougeurs. Je sais pas si vous voyez à la caméra, mais en fait, si par exemple je saute 2 jours de routine parce que j'ai eu la flemme ou que j'ai mal mangé, c'est-à-dire trop sucré, trop salé, trop gras, enfin bref, ma peau là, elle est pas contente. Et elle me le fait savoir sur mon visage et du coup j'ai toutes les rougeurs qui reviennent. Donc là par exemple, avant cette vidéo et avant cette semaine, je crois qu'il y a 2 ou 3 jours où j'ai un peu zappé l'étape skincare et où j'avais fait beaucoup de ménage et de tri, donc il y avait pas mal de poussière et tout. Donc ma peau a pas trop apprécié le geste. Et du coup là je vais mettre mon essence water. Et après on hydratera ensemble. Quelque chose que j'ai appris avec les essences water, c'est que vous pouvez les mettre directement dans votre main en fait, au lieu de perdre le produit sur les cotons, parce que ça prend quand même pas mal de produits. En fait, vous mettez quelques gouttes dans la paume de votre main et ensuite vous l'appliquez sur le visage. Donnez l'équivalent de 2 ou 3 gouttes. Voilà, tac. Au niveau de l'odeur, en fait, elle a une odeur tellement légère que je pourrais pas vous dire quel genre d'odeur elle a, parce que c'est très très léger. Niveau texture, en fait, c'est comme de l'eau. C'est comme de l'eau un petit peu plus gras, entre guillemets, mais c'est très agréable. Très agréable à mettre sur le visage. Et aussi le fait de pouvoir la mettre sans passer par du coton, ouais, c'est incroyable. Parce que vous perdez pas en fait du produit inutilement. Et c'est plus facile à faire pénétrer en fait avec vos doigts. Donc c'est top. On va regarder pour le tarif de cette essence water. Elle est au prix de 32,90 € sur le site mandarine.re, voilà, qui vous livre à La Réunion. Et je pense qu'en fait en métropole, vous pouvez retrouver sur différents sites qui vendent des produits cosmétiques coréens. Donc voilà, mais moi c'est approuvé, validé. Il y en avait une autre que je voulais tester aussi, mais du coup mon cœur avait plus penché pour celle-ci. Et je vous dirai si je teste l'autre à l'avenir. Mais voilà. On passe maintenant au contour des yeux, parce que c'est très important. Pour ma part, ça fait très peu de temps que j'utilise un contour des yeux et je vous avoue, je ne le fais pas tous les jours. En fait, parfois j'oublie tout simplement parce que c'est pas encore ancré dans ma routine de tous les jours. Mais là, par exemple, je l'ai ramené et en plus hier j'étais en soirée donc j'ai pas suffisamment dormi, je pense, et j'ai peut-être les yeux un peu fatigués. Du coup, ce petit contour des yeux nous vient de chez Marie & May. Donc pareil, beauté coréenne que j'ai pris aussi sur le site de mandarine.re. Et je vous dis tout de suite son prix. Du coup, cette petite beauté est au prix de 29 €. Et comme je vous dis, c'est un contour des yeux, donc ça dure quand même assez dans le temps. Donc c'est une crème pour les yeux qui illumine visiblement la peau autour des yeux et qui neutralise les impuretés. Voilà. Donc tout ce qui dit taches pigmentaires foncées et les cernes sous les yeux, et ben c'est du passé, c'est ciao comme dit Squeezie. Donc elle convient à tous les types de peau. Et voilà. Que puis-je vous dire d'autre là-dessus? Elle, je sais plus si je l'avais bipée sur Yuka. Et ben écoutez, le verdict est que cette petite crème, elle contient rien de nocif. Et du coup, sa note sur Yuka, c'est très rare. C'est du 100%, c'est excellent. Voilà. Donc c'est écrit qualité sans parabènes nocifs. Et après, vous avez la composition qui est sans risque. Donc voilà, petite astuce, si vous voyez des produits de beauté qui vous intéressent. Après, pas tous sont répertoriés, mais généralement pour les grandes marques ou les trucs très connus, vous avez quand même la possibilité de connaître la note sur Yuka et du coup savoir ce que vous mettez sur votre visage. Très important. Donc au niveau texture, c'est une texture crème, quoi. Je sais pas quoi vous dire d'autre. Très pratique parce que le petit embout il est très fin, donc facile à doser. Je voulais juste le mettre sur la main pour que vous voyez en fait. Donc du coup vu que j'ai mis sur la main c'est plus compliqué à le mettre en fait, mais on va y arriver. Donc moi je fais des petits tapotements au doigt
Mais aussi en fait en haut de mes paupières parce que c'est une zone que je néglige en fait d'hydrater. Je pense qu'on est pas mal à le faire et je trouve ça agréable en fait de doucement hydrater cette zone. Et je fais gaffe parce que j'ai aussi mes extensions de cils donc j'ai pas envie de les abîmer. Une fois le contour des yeux hydraté, on va passer à ma partie préférée, l'hydratation du visage. Donc la dernière partie de ma skincare routine et ma crème. C'est une crème de chez Laneige que pareil j'ai acheté sur le site de mandarine.re et en fait je l'adore. Vraiment je l'adore, que ce soit au niveau texture ou odeur, elle est incroyable. Ce petit pot, donc c'est la Radiance C-Crème. Au niveau de texture, on est comme ça sur une crème vraiment un peu effet sorbet, je trouve, légèrement, vraiment légèrement un peu effet sorbet, qui sent super bon. Genre vraiment, ça sent le yuzu. Ouais, ça sent un peu le yuzu, enfin ça sent les agrumes, quoi. Incroyable. Donc j'ai pas ramené aujourd'hui ma petite, en fait vous avez une petite spatule qui est avec la crème normalement pour la mettre, mais du coup je l'ai oublié donc allons-y. Je l'applique directement sur les zones de mon visage. Donc une fois que j'ai mis ma crème sur tout mon visage, je viens faire mes petits mouvements massants avec mon gua sha champi qui vient de chez L'Île en Santé. Et en fait ce que j'aime bien avec ce gua sha, déjà il est frais, il est super agréable, ça vous fait un petit massage du visage, du yoga du visage quoi. Ça permet en fait de réduire le relâchement de la peau. Et bref, vous avez énormément de qualité. Et ce qui est bien en fait avec ce gua sha champi, c'est que vous avez une petite partie, donc pour le contour des yeux par exemple, comme ça. C'est tellement chouette. Et une partie du coup plus grosse pour le reste du visage. Mais je la trouve top. Je la trouve vraiment top. En plus niveau prise en main, elle est cool. Et même vous pouvez du coup faire des petits massages comme ça pour bien redessiner le bas du visage. Et en plus c'est très agréable à faire. Voilà, c'est terminé pour moi, j'ai fini ma petite routine, donc je vais aller faire ma journée tranquillement. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et voilà, si jamais vous avez des questions, que ce soit sur les produits ou les trouver, même si je pense que je l'ai quand même assez dit, mais voilà, si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser, soit en commentaire de cette vidéo, soit sur Instagram. Mon Instagram c'est howtobehappy, au cas où vous ne le savez pas. Et du coup voilà, je vous souhaite une très belle journée ou une très belle soirée, ça dépend à quel moment vous regardez cette vidéo. Et je vous fais des bisous. Ciao!